me voilà de retour et je n'ai aucune idée de sujet pour le prochain à connaître. Comment je fais? Tiens, une notification. Alors. J'avoue que ça fait une semaine et j'aime déjà la majorité de tes vidéos, elles sont très sympas. Ah bah tiens, ça fait plaisir ça. Est-ce que tu pourras parler de Kingdom Hearts, s'il te plaît? Bonjour à toutes et à tous pour ceux à connaître sur Kingdom Hearts. Kingdom Hearts est un jeu vidéo de type action RPG développé et édité par Square Enix. Le premier de cette série est le jeu du même nom sorti en 2002 et 5 autres jeux verront le jour, le dernier étant Kingdom Hearts 3D. Quelle originalité! On contrôle Sora qui est un garçon prépubère et qui combat ses adversaires avec une clé. Une très grosse clé même. Et bon, puisqu'on n'est pas là pour parler de choses intéressantes dans les à connaître, je vais pas m'étendre sur le personnage ni sur l'histoire de la série, voilà. Je vais plutôt vous parler d'un seul jeu, Kingdom Hearts Chain of Memories, le deuxième jeu de la saga est sorti sur Game Boy Advance SP. Alors ça tombe bien car c'est ma console préférée, et en plus je n'ai joué qu'à celui-là. La cinématique commence avec Sora, Donald, Dingo et Pluto. Pluto décide de partir et les trois autres personnages se mettent à sa poursuite. On se réveille par la suite au milieu d'un champ au pied d'un château, on remarque que Pluto n'est plus là et donc on rentre dans le château pour le chercher. On fait la rencontre d'un personnage dark qui nous apprend les bases des combats et on fait la connaissance du frère de Sora. Et là, paf, on doit aller dans différents univers de Disney, Agrabah de Aladdin, la Grèce antique de Hercule, le royaume de la Dame de Cœur de Alice au Pays des Merveilles, le village d'horreur de Mr. Jack et Monstro de Pinocchio. Et tout ça pour... Oh, je ne sais plus, ça fait tellement longtemps que je n'ai plus joué à ce jeu. Bon, il faut dire que je donne une image assez grossière de l'histoire, donc on va plutôt passer au top 4 sur Kingdom Hearts. Si vous vous rappelez du à connaître sur la Game Boy Advance, je parle de Mickey Parade, un jeu qui était dur à en crever. Et la cinématique du début, c'est Pluto qui part devant et Mickey qui part à sa poursuite et on apprend plus tard qu'il faudra le libérer. Les deux cinématiques étaient pour moi très similaires car Pluto partait devant, puis le personnage qu'on incarne part à sa poursuite, puis on se réveille et là Pluto n'est plus là. Donc ça me mettait mal à l'aise, en plus on se réveille devant un château qui est quand même assez ténébreux et la musique n'est pas là pour nous rassurer. Je me disais aussi que ce pauvre chien n'avait pas compris la leçon dans Mickey Parade, qu'il recommence dans ce jeu! Plutôt je tuais! À chaque jeu dur, tu étais la cible du méchant, tu ne sers à rien à pardonner des soucis! C'est trop cher pour Mickey d'acheter une laisse! Et... Après la cinématique un peu dérangeante et la discussion avec le personnage Dark et le frère de Sora, on arrive au choix des niveaux. On a accès à différents plateaux de l'univers de Disney, c'est là que commence le jeu. Pour parler des combats, les combats se font avec des cartes attaque, des cartes magiques, des cartes soins et des cartes objets. Je vais faire rager les fans car tout bonnement je ne comprenais rien au système de combat. Ce que je faisais c'était d'appuyer comme un idiot sur A pour activer les cartes de façon aléatoire. Bon, quand j'ai commencé à comprendre la force des cartes, je faisais activer les cartes les plus fortes, sauf qu'après j'avais plus que des cartes à 2 balles, donc je finissais un combat face à des ennemis de base de justesse. Donc j'ai repris ma manière de combat à la One Again. La technique du bourrinage quoi. Un truc qui m'a tellement énervé, c'est quand on est dans la baleine où se trouve Pinocchio et son père à la fin du dessin animé. J'avais fini tous les autres niveaux, et là j'étais au boss du niveau de la baleine, et le boss c'était des ennemis de base. La base virale VPS a été... Et il fallait les tuer en faisant un enchaînement de combos pour que la jauge soit en haut pour faire tousser la baleine. Mais j'ai jamais pu le faire. Après, je me suis rappelé de la promesse du génie dans le niveau de Aladdin. Il disait que si on avait un souci, qu'on pouvait l'appeler pour qu'il puisse nous aider. C'est le pouvoir d'exaucer tes prières! Donc moi, j'essayais de trouver une solution pour faire apparaître le génie pour qu'il me fasse finir le niveau. Eh bien, sa promesse était comme un P, c'est du vent. Donc me voici coincé dans ce niveau de merde avec des ennemis de merde. Sérieusement, j'adorais le génie de Aladdin avant d'y jouer, mais ça me l'a fait détester. Va te rouler dans des orties avec Pluto, espèce de menteur. Particulièrement, j'adorais le système pour ouvrir les portes. Parce que Sora qui se traîne avec une grosse clé en permanence, il ne s'en sert pas pour ouvrir les portes. Non, pour les ouvrir, il fallait une carte spécifique. Et cette carte, si tu ne l'avais pas, eh ben tu devais éliminer des ennemis pour pouvoir récupérer une carte en espérant que ce soit la bonne. En théorie, rien de compliqué, mais en pratique, c'est autre chose. Déjà, après avoir tué tous les monstres qui apparaissent devant toi à chaque salle, tu arrives à une porte. Sauf que tu n'as pas la bonne carte pour l'ouvrir, donc tu pars en arrière chercher des ennemis pour récupérer la carte à la fin du combat.
Sauf que les ennemis sont programmés juste pour t'énerver. Donc quand tu cherches un ennemi, tu fais tout le tour de la carte et au bout de 30 minutes, tu en trouves un. Combat, tu galères et à la fin, il te lâche une carte. Mais ce n'est pas la bonne. Donc tu continues à faire le tour du niveau, à chercher d'autres ennemis. Une fois que tu as récupéré la bonne carte, au bout de 2 heures, tu décides de retourner à la porte. Sauf que les ennemis, ils réapparaissent en nombre dans les salles. Donc au final, tu décides de passer par un autre chemin pour éviter les salles qui embrouillent. Sauf que ce n'est pas le bon chemin. Donc tu te retrouves complètement perdu et donc tu refais le tour en passant par la salle où se trouve la porte sans faire attention. Tu refais encore une fois le tour, puis tu arrives enfin à la porte. Tu l'ouvres, elle t'amène à une salle avec un item et une autre porte. Tu ramasses l'item, tu ouvres la seconde porte qui t'amène à l'endroit où tu as commencé le niveau. Alors en plus du fait que tu viens de faire une boucle complètement inutile, tu décides de chercher la porte qui t'amène au boss. Au final tu la trouves, sauf que pour l'ouvrir il te fallait la carte que tu as utilisée pour ouvrir la porte précédente. Et moi, je sens que je vais devenir fou. Je pense que tu devrais faire une pause. Ce à connaître touche à sa fin. Merci à RoxaX de m'avoir donné l'idée de traiter Kingdom Hearts et j'espère que cela t'a plu. Je voulais dire merci à ceux qui nous suivent depuis le premier à connaître et vous dire que la chaîne a besoin de vous pour évoluer. Pour cela, pensez à voter pour nous sur le site youtuber.net, le lien est dans la description. Vous pourrez d'ailleurs voter pour d'autres youtubeurs si vous le voulez. On a déjà 44 votes sur les 1000 qu'il nous faut, donc merci pour votre soutien. Pensez à mettre un j'aime, ça fait extrêmement plaisir de savoir que des personnes aiment notre travail. Pour les nouveaux, pensez à vous abonner juste ici pour suivre l'aventure. La chaîne YouTube a maintenant son site web, je vous invite à y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Mettez un commentaire pour que peut-être que votre jeu soit traité par moi-même, de toute façon je les regarde tous et j'y réponds la plupart du temps pour ne pas dire toujours. Beaucoup de blabla pour vous dire un gros merci, je vous fais un gros bisou bien baveux sur la joue, à plus.